Toutefois, pour en revenir à notre réflexion précédente, j'ai appelé remémoration de la souffrance de Christ le fait de manger et boire le corps et le sang de Christ avant d'avoir entendu parler de Luther. Or Luther a appelé testament le corps et sang de Christ. Les deux formulations sont justes et proviennent de la bouche de Christ, car l'une désigne l'essence, l'autre désigne l'usage et son exercice. Le corps et le sang de Christ sont un éternel legs, héritage ou testament. Quand on le mange et le boit, on ne sacrifie pas, mais on commémore et rénove ce que le Christ a fait une seule fois. Les papistes avancent ici une objection tordue en disant « La messe ne porte pas en vain ce nom de missa, car c'est un mot hébreu qui signifie une offrande ou sacrifice. C'est pourquoi la messe est un sacrifice. » Réponse : Ô toi, méchant démon de Mammon, comment peux-tu être si difficilement embarrassé de biaiser ? Réponds : ce mot missa n'est-il devenu hébreu qu'après la souffrance de Christ, ou a-t-il été hébreu longtemps auparavant ? Tu dois dire qu'il a été hébreu longtemps auparavant, car tu le trouves souvent dans l'Ancien Testament. Le mot missa n'y a donc jamais signifié le corps et sang de Christ, car la messe n'avait pas encore été instituée. Christ étant un promoteur, autor, et instituteur de cette chose sainte, tu dois m'indiquer où il a appelé missa. Mais tu ne le trouveras pas. Il s'ensuit donc que c'est toi qui lui as donné ce nom et non Christ. Je ne trouve pas non plus chez les anciens qu'il est appelé missa, mais je dois en conclure que c'est vous, les papistes, qui l'avez appelé missa après avoir commencé à mettre Christ en vente et à l'offrir en sacrifice pour de l'argent, et même, pour autant que cela tienne à vous et à votre entendement, à le tuer et à le charcuter. Alors seulement vous avez appelé cela missa. Que m'importe la manière dont vous le nommez, maintenant vous l'appelez un sacrement et n'avez encore jamais véritablement montré pourquoi cela s'appelle un sacrement ou ce que vous signifie sacramentum. Puis vous l'appelez missa. Mais vous ne voulez pas comprendre que la juste manière de désigner le don de Christ, quand il a dit de son corps et de son sang qu'ils sont le fondement et la gloire de la nouvelle alliance qu'il a conclue avec nous, ni comprendre qu'il a ordonné de les consommer pour en avoir une remémoration, et vous ne voulez pas non plus adopter cette manière de dire, car elle n'est pas d'un aussi bon rapport que le mot sacrifice. Les papistes font une autre objection. Les pères, disent-ils, ont aussi considéré cela comme un sacrifice et ils l'ont également appelé sacrificium. Réponse : ce que les anciens ont écrit à ce sujet serait maintenant à détailler longuement, mais le nom qu'ils lui ont donné ne peut pas garantir qu'il s'agisse pour cette raison d'un sacrifice. Ils assurent cependant par la parole de Dieu qu'il s'agit d'un sacrifice. Il me semble pourtant que nombreux parmi eux sont ceux qui ont utilisé ces mots sacrificium et oblationem, c'est-à-dire sacrifice et oblation, dans le contexte de leur temps, non qu'ils aient pratiqué ce sacrifice à leur époque, mais dans la mesure où, offert une seule fois, il est efficace éternellement pour réconcilier les humains avec Dieu. Ils l'ont encore appelé de leur temps un sacrifice, non parce qu'ils opéraient ce sacrifice, mais parce que Christ avait offert ce sacrifice. Exemple, à Pâques nous disons « Aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité de la mort » ou bien « C'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ». Nous ne disons pas que Christ est ressuscité ce même jour de notre temps, mais que le jour où il est ressuscité une seule fois a reçu ce nom, si bien qu'il s'appelle désormais le jour de la résurrection. Il me semble donc que parmi les anciens docteurs, certains appellent le corps et le sang un sacrifice, non comme si c'était leur sacrifice ou s'il était offert par eux, mais du fait que Christ s'est offert lui-même en sacrifice. Il l'appelle un sacrifice bien que ce ne soit qu'une remémoration de ce qui a eu lieu une seule fois, tout comme le jour de Pâques est appelé jour d'une résurrection, qui n'a également eu lieu qu'une seule fois. Lis à ce sujet l'homélie 17 de Chrysostome sur l'Épître aux Hébreux, là où il traite du mot « sémel », une seule fois.
Tu verras comment il tortille entre les expressions une hostie et offert une seule fois en sacrifice, si bien qu'il dit souvent « Nous offrons donc une hostie ou un sacrifice », toutefois au sens où ne peut pas être répété ce que Christ a offert en sacrifice. Et la manière dont Chrysostome utilise de surcroît cette expression sémèle, une seule fois, l'embarrasse et menace de perturber sa pensée. Car si Christ n'a été sacrifié qu'une seule fois, nous ne pouvons plus jamais l'offrir en sacrifice. Finalement, il en vient donc à dire « C'est pourtant une remémoration de ce que Christ a fait ». Nicolas de Lyre parle aussi de cette parole de Luc 22, 19 « Faites ceci en mémoire de moi », en disant que ce sacrement est une remémoration de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne mets pas cette citation en évidence pour me fonder sur elle, mais pour les papistes j'en extrais une de leur masse de citations pour leur montrer quelqu'un qui partage aussi cette idée. Je sais bien que certains anciens ont appelé cette messe un sacrifice, mais ils ne purent pas l'attester par la parole de Dieu et n'en ont pas non plus fait un commerce, comme ce fut malheureusement le cas de ceux qui ont vécu plus récemment et auxquels il ne suffit pas de soutirer de l'argent des vivants, mais qui ont aussi sollicité les morts, bien qu'ils puissent voir en fait que, si c'était un sacrifice comme ils l'ont rabâché, il ne pourrait cependant être offert que si les mangé et bu ne participent en effet au repas que celui qui mange et boit. Car si quelqu'un d'autre avait pu se nourrir du fait que je mange, pourquoi aurait-on donc obligé les humains à se rendre eux-mêmes à la scène s'il suffisait que j'aie mangé et sacrifié à leur place ? Si donc les morts mangent le corps de Christ et boivent son sang, ils remémorent aussi la souffrance de Christ. S'ils ne le font pas, ce testament ne les concerne absolument pas. Cette réflexion deviendra cependant encore plus claire dans le paragraphe sur le purgatoire. De surcroît, ils appellent eux-mêmes ce sacrement viaticum, c'est-à-dire un accompagnement ou une provision pour le chemin. Cela ne doit donc concerner que ceux qui sont en chemin. Or, les morts ne sont pas en chemin, car ils ont achevé leur parcours. C'est pourquoi le repas n'est plus jamais pour eux, car ou bien ils n'en ont pas besoin puisqu'ils sont auprès de Dieu, ils voient donc et prennent ou possèdent ce qu'ils ont mangé ici-bas, par la foi de manière cachée, ou alors le repas ne leur sert de rien puisqu'ils sont damnés. Je dois à cet égard faire allusion à un moine prêcheur éhonté dont je veux pour cette fois encore taire le nom dans l'espoir qu'il s'améliore, mais si ce n'était pas le cas, son nom, Dieu voulant, sera flétri avec l'ensemble de son blasphème. Ce blasphémateur a osé dire devant une honorable assemblée que les paroles consecrationis, c'est-à-dire de la consécration de ses nourritures, seraient ravaudées comme un cache-misère. On ne posséderait en effet pas de paroles claires de consécration. Réponse: Cher frère, je loue Dieu de ce que tes paroles si blasphématoires, maladroites et même impies ont d'abord révélé ton ignare des raisons et ensuite permis de reconnaître quel doit être l'état d'esprit de celui dont tu te vantes d'être le représentant, pour qu'il te laisse, toi, avec une telle méconnaissance de l'Écriture, mentir de manière aussi blasphématoire à une assemblée aussi pieuse, et ne te punisse pas pour cette raison, mais te laisse jacasser tes élucubrations diaboliques.